Et salut à tous, c'est Polo. Aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te raconter mon année, comme j'aime le faire tout le temps en début d'année. Je vais te raconter mon année, comment elle s'est passée, ce que j'ai fait. Donc c'est parti pour mon année 2025. Donc mon année 2025, je me suis pris des petites notes cette année, hein. Elle a commencé le 2 mai. Donc le 1er et le 2 mai quoi. Les jours fériés, je suis parti comme d'habitude, comme j'aime le faire souvent, dans le Puy-de-Dôme. Mais là, cette fois-ci, je suis descendu jusqu'à Puy-Marie. Donc c'est sympa. C'est sympa. Mais ça glisse ici. Donc c'était cool parce que Puy-Marie, moi, je connaissais pas. J'étais jamais allé. Alors parce que pourquoi j'étais jamais allé? Parce que tu vois, c'est pas loin de chez moi. C'est con, hein. Mais c'est pas loin de chez moi, du coup, c'est trop loin pour la journée, quoi. Ça fait des trop grosses journées, et pour un week-end, ça fait un trop petit week-end, en gros. Donc, il faut aller un peu plus loin. Donc, voilà, je me suis fait ça. Parce que j'aime beaucoup, moi, le Puy-de-Dôme. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, je suis parti fin mai, début juin. En total pendant 12 jours avec tous les copains. Comme on fait tous les ans, on part tous ensemble. Et là on est parti en Corse. Waouh, la Corse c'est beau, c'est magnifique. J'y étais jamais allé, donc j'étais très content d'y aller. Franchement, bah ouais, la Corse c'est à faire une fois, tu vois, tout le monde y fait. Pourquoi je sais pas, parce que c'est beau. Donc les gens ils y vont. Donc moi j'y ai fait aussi, tu vois. Donc voilà, 8 jours en Corse, on a essayé de faire à peu près le tour. Le plus joli c'est l'intérieur des terres, hein. C'est magnifique l'intérieur de la Corse. Donc voilà, on est parti en tout ouais, 12 jours je crois. Donc voilà, c'était au mois de mai, fin mai, début juin. Ensuite le prochain c'était au mois d'août, fin août. Fin août, je suis reparti en Bretagne, comme j'avais fait en 2023. Sauf qu'en 2023, j'avais fait Bretagne-Normandie. J'étais monté à Paimpol et j'étais parti jusqu'en Normandie. Là, j'ai voulu faire un peu le reste. Donc, je suis allé à Quiberon. Quiberon pour le premier jour, quoi. Donc, je suis monté en voiture remorque, comme j'aime le faire aussi à peu près tous les ans. Et avec la Tiger dans la remorque. Donc Quiberon, c'est beau, c'est joli. Moi je commence à beaucoup aimer la Bretagne et je comprends pourquoi il y a des gens qui vont tous les ans. Parce que même pour la moto, il y a des petits coins sympas, surtout quand tu es guidé par des locaux. Parce que après je suis allé sur la presqu'île de Crozon. Et à Crozon, pareil, j'ai été guidé par une belle rencontre Instagram et c'est cool. Franchement, quand tu es guidé comme ça, bah, tu fais des endroits magnifiques. Parce que moi je prévois pas je prévois pas grand chose en fait. Et là c'était pas prévu, c'est prévu au dernier moment. Je devais même pas aller là, mais enfin c'était beau. J'ai aussi fait la pointe du Raz. Alors, ça n'a rien à voir avec la moto, parce que tu peux pas y aller dessus en moto. Enfin tu vas sur un parking payant, enfin le machin chiant, mais là c'était beau. La pointe du Raz, moi j'aime beaucoup. Parce que moi je suis un grand enfant, donc tu joues dans les cailloux là-bas et c'est cool. Et c'est beau. Et ensuite, je suis parti à... j'ai fait toute la côte de Granit Rose. Là en moto, j'ai longé hein, et tout. C'est carrément sympa. La côte de Granit Rose, c'est beau. Putain, l'eau est magnifique. Franchement magnifique. Désolé, je regarde souvent si ça filme parce que j'ai plus les batteries, elles merdent. Enfin, en plus avec le froid. Donc voilà. C'est pour ça qu'en plus j'essaye d'aller vite. Ensuite, je suis parti à Paimpol. J'ai reroulé avec les copains de Paimpol. C'est trop cool. Donc, Paimpol, j'ai passé un bon moment aussi. J'ai roulé avec les copains. On a passé une bonne soirée. Et après, le lendemain, je suis parti 8 jours en tout. Et le 31, je suis reparti à Paimpol. Donc, le matin, je roulais à Paimpol. Et c'est ça qui est bien aussi avec la voiture, tu vois, parce que le matin, tu faisais une balade en moto à Paimpol avec les copains. On a mangé à midi. À 4h d'après-midi, je suis reparti. À 4h, je suis reparti. Et
Et j'ai enquillé toute la route jusqu'à 1h du matin chez moi, sans m'arrêter. Enfin, ouais, je me suis arrêté pour manger et prendre l'essence et c'est tout. Et ça, en moto, tu peux pas le faire. La moto, ça fatigue beaucoup plus. Et rouler voilà, de 4h l'après-midi jusqu'à 1h du matin, en moto, bah, c'est chaud. Alors que là, en voiture, ça s'est fait facilement. Et donc, ce qui est beau, voilà, c'est que je roulais avec les copains à Paimpol, au bord de la mer, enfin de la Bretagne. Voilà. Et le soir, j'étais dans mon lit. C'est beau. Donc, voilà. C'était le 31, je suis revenu. Et paf, le 3 septembre, donc le 31 août et le 3 septembre, je suis reparti comme d'habitude, comme je le fais tous les ans maintenant, à Barcelonnette pour le Alpe Adventure Moto Festival. Parce que j'aime cet endroit, j'aime les gens qui y sont. Donc c'est trop bien. Donc moi j'y vais un petit peu avant. Comme ça je profite. Je suis allé à Nice parce que j'avais vu l'océan. Maintenant je voulais voir la mer. Donc je suis allé voir la mer, tout simplement. En plus je viens pas me rendre compte, j'ai l'impression que je te fais la même route que j'ai fait en 2025. C'est pas grave, hein. C'était trop bien ça aussi. Parce qu'en fait je sais qu'ici il y a le soleil après qui tape et que les routes sont propres. Donc c'était trop bien parce que Barcelonnette, j'aime les rencontres qu'on y fait. Barcelonnette, j'aime les gens, j'aime être au camping et revoir les copains du camping. Donc je me rappelle jamais les noms, mais c'est pas grave. Tu vois, c'est cool, c'est trop beau Barcelonnette en plus, et c'est un festival qui est super bien. Donc voilà, j'y suis resté du 3 au 8 septembre. Ça filme. Donc c'était trop cool. Et voilà. Et ensuite, dernier trip de l'année. Avec ma petite... Alors avant ça, voilà. Alors, il faut que je reste un peu plus longtemps. Septembre, Barcelonnette. En partant, je me suis pas dit tiens, c'est le dernier voyage avec ma Tiger. Et une fois sur place, je me suis dit c'est mon dernier voyage avec ma Tiger. Pourquoi? Sur la route, pour aller à Barcelonnette, je m'arrête pour manger. Et il y a un gars qui m'arrête pour me demander ce que j'en pensais de la Tiger. Et bah, bien sûr, je lui dis que c'est une super moto. Et je lui sors, bah, si tu la veux, j'hésite en ce moment à peut-être la vendre. Il me dit bah ouais, carrément. Donc quand je suis revenu de Barcelonnette, 8 jours après, je le contacte. Je lui dis bah allez, j'ai pris la décision, je la vends. Il me dit ok, bah moi je réfléchis parce qu'en ce moment il voyait d'autres motos. Et il m'a répondu après. Je lui dis bah écoute, si tu me donnes réponse dans les 8 jours là, pas avant les 8 jours, moi je la fous sur le bon coin. C'était pour lui dire un peu, tu vois, bah vas-y, prends-la moi, sinon je la vends à quelqu'un d'autre. Sauf qu'après il m'a répondu en me disant bah non merci, c'est gentil la proposition, mais il allait partir sur complètement autre chose, une S1000 RR, pas, enfin le trail, la S1000, bref, XR, je sais pas, le trail sportif là de BM. Donc je lui dis bah ouais, t'as raison, fais ce que tu veux mon gars. Mais du coup je l'ai mis sur le bon coin. Et le pire c'est qu'il y a un con qui l'a acheté en octobre. Donc je me suis dit bah merde, il y a un gars qui a acheté ma moto quoi en octobre, quand il fait encore beau. Et je me suis dit bah pourquoi je l'ai vendu maintenant et je l'ai pas gardé jusqu'au mois de là, maintenant, jusqu'au mois de mars au moins, je sais pas, pour la vendre et en racheter une tout de suite, mais non. Bref, elle s'est vendue et tant mieux. Enfin un bon prix au prix qu'elle vaut quoi. Donc bah écoute, j'étais content sur le coup et à la fois pas content que quelqu'un a acheté ma Tiger. Mais c'est un bon gars qui je l'ai vendu, un soixantenaire. Je pense qu'il va en prendre soin. Donc en octobre j'ai vendu la Tiger. Donc là je suis seulement, c'est une 600 XT hein. Mais je suis propriétaire d'une 600 XT. C'est cool hein. Mais j'ai pas la Tiger hein. Elle est vendue en octobre. Donc ça filme. Grosse annonce. Enfin grosse annonce, tu t'y attends du coup. La prochaine moto arrivera, je sais pas, mars, avril hein, quand il fera beau. Donc ça sera un achat d'occasion. Donc je prends le temps de la chercher. Je prends le temps de chercher la bonne occasion, tu vois. Voilà. On va repartir là-bas. Donc
Là après donc je suis parti avec la XT au mois de décembre là pour l'hivernal des 1000 vaches. Parce que j'aime aller à l'hivernal des 1000 vaches, tu sais. Enfin tu le sais. Je l'ai fait que 2 fois, hein. Je suis pas un grand amateur des... Je suis pas le... voilà. J'ai fait que 3 hivernales dans ma vie, on va se calmer. Hein. Je suis pas le gars qui fait toutes les hivernales. Voilà, mais j'aime quand même ça. J'aime aller aux hivernales. Tu vois, j'aime rouler dans la neige, j'aime rouler dans le froid. Bon. Je sais pas, mais... J'aime bien l'ambiance des hivernales en plus, tu vois. Donc je suis retourné aux 1000 vaches cette année. Et cette année j'ai eu une chance énorme parce qu'il y a eu un magnifique soleil. Parce que 2019 j'ai fait pluie à pas possible, avec du vent. 2023, on va faire attention, ça peut geler. 2023, pluie, neige comme pas possible. Enfin pas neige non, 2023, mais pluie. Et là cette année, beau soleil. Ah c'est quand même agréable, je te mens pas. La journée tu profites vraiment. Les soirées, surtout les soirées, tu profites du feu. Avec les anciens autour du feu, là mes voisins, tu vois, que je connais pas. Et mes voisins autour du feu qui racontent les anecdotes. C'est trop bien les 1000 vaches. Et les petites gelées le matin, tu vois, un peu froid la nuit le matin. Mais la journée magnifique, les soirées tu peux passer au coin du feu. Trop bien. Donc voilà, ça c'est fini par les 1000 vaches là, le 12... c'était le 12, 13, 14 décembre. Donc trop bien cette année, non? Écoute, j'ai fait des beaux trips quand même en Corse, bon, les Alpes comme j'aime le faire, la Bretagne, voilà. Comme je dis tout le temps, mais je te jure c'est vrai, pour cette année j'ai aucune idée où aller. On verra. En plus on n'en a même pas parlé avec les copains, je sais pas si on repart cette année quelque part. Des fois on a des idées, mais là je sais pas, on n'a pas partagé d'idées, ou alors je sais pas. On verra. On verra. De toute façon ça sera avec une nouvelle moto. Donc c'est sûr que je vais partir, je vais en profiter quand même. Et on essaiera d'en tourner à Barcelone cette fois-ci pour les 10 ans. Je crois que ça sera les 10 ans de Barcelone, des festivals, de la Palventure Moto Festival. Donc on retournera à Barcelonnette sûrement. Donc voilà, moi je finis cette vidéo en te souhaitant une excellente année. Écoute, comme je le dis tous les ans, profite de la moto, profite de tout ce que tu peux. Va te balader, regarde, t'es tout seul là. Donc alors on va peut-être pas te balader ici, ça glisse, fais attention. Mais voilà, pars en road trip, voyage, amuse-toi et fais tout ce qui te plaît. Nous on se retrouve pour la présentation de la nouvelle moto. Et à un moment il va falloir la faire hein, quand je l'aurai. Avant ça, putain, faut que je te parle de ces motos. Ah, c'est ADV Bag. Putain, je t'en ai toujours pas parlé. Fait chier ça. Faut que je prenne le temps d'y faire. Attends, je fais gaffe, hein, que je croise pas une voiture. Hein. Et il faut que je te présente ces ADV Bag. Je te montre déjà à quoi ça ressemble vite fait du coup. Parce que il faut quand même que tu vois à quoi ça ressemble. Ah, attends, faut que je me débranche moi. Et là, je peux béquiller là, ouais. Hop, je me débranche parce que gants chauffants, ça c'est la vie. C'est ça en fait, tu vois. C'est des petits sacs que tu peux retirer, paf, 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 tu mets ce que tu veux. Là, pour les 1000 vaches, j'ai rajouté des valises dessous, tout. Là, tu remets un sac par-dessus, c'est trop bien. Je te les présenterai. Elles sont vraiment cool. Moi, hop, je repars, paf, je me rebranche, ça c'est trop bien. On va peut-être freiner, hop, je me rebranche pour te faire mon plus beau V. Hop, et te souhaiter une belle année. Amuse-toi, profite de la vie, profite des beaux paysages que tu peux avoir chez toi parce que je suis sûr que tu en as. Et on se retrouve très vite. Salut à tous.